sur ce qui fait obstacle à la tchouva. Ça veut dire ce qui empêche la tchouva de se dévoiler pleinement dans le monde. Donc on avait cité l'exemple d'un mamzer, là-dessus qu'on a conclu. On a dit quelqu'un il fait une action interdite, et donc l'action interdite elle a un impact sur le monde. Elle donne naissance à un enfant, et cet enfant il acquiert une existence indépendante de celle de son père. Ça veut dire que maintenant le père il est lié par ce qui s'est passé concrètement. Même si sa tchouva c'est une tchouva entière, même si il regrette sincèrement ce qu'il a fait, malgré tout il y a quelque chose qui s'est dévoilé dans le monde, qui n'aurait pas dû se dévoiler. Donc il a introduit un défaut dans la création, et ce défaut il perdure même après la tchouva. Donc vous voyez que c'est le cas du mamzer, ça. Par exemple. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a deux façons on pourrait dire de faire une avéra. Une avéra, c'est par exemple quelqu'un qui devait lire le Shema Israël et qui ne le lit pas. Donc ça veut dire, en ne lisant pas le Shema Israël à un moment où il aurait dû le lire, il fait un défaut dans la création, puisque au moment où il lit le Shema Israël, comme au moment où il fait n'importe quel commandement positif, il dévoile une lumière dans le monde. Et le monde a besoin de cette lumière pour exister. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de juifs dans le monde. Ces juifs, ils doivent tous dire le Shema Israël dès que la nuit tombe. Donc si certains juifs n'ont pas dit le Shema Israël, ça veut dire que toutes les lumières qui dépendent de ces juifs-là ne se sont pas dévoilées dans le monde. Donc il y a bien eu un défaut qui a été fait de cette façon-là dans la création. Maintenant, si quelqu'un qui n'a pas dit le Shema Israël fait tchouva, alors à ce moment-là, on peut imaginer qu'on a vu que la tchouva c'est une mitzvah qui échappe aux limites du temps. Donc, bien que de façon générale on est prisonnier de la dimension du temps, on dit maché avar, avar, ce qui est passé, on ne peut pas revenir sur le passé, donc a priori ce que je fais demain, ça n'a pas une rétroaction sur ce qui s'est passé hier. Néanmoins, la Torah, elle fait que la tchouva, elle peut agir également sur le passé. Donc ça veut dire, on peut faire en sorte que le Shema Israël que j'aurais dû lire normalement hier, et qui aurait dû dévoiler une lumière dans le monde hier, ce Shema Israël, donc ce Shema Israël dont j'aurais dû dévoiler la lumière hier, on va en fait dévoiler une lumière demain qui va remplacer la lumière qui a manqué hier. Donc ça c'est le genre d'avéra qui ne laisse pas de traces. C'est une avéra dont la tchouva permet d'effacer complètement la trace. Et donc la deuxième catégorie, c'est ce qu'on dit ici, c'est le mamzer, ça veut dire une union interdite, n'importe quelle avéra qui va avoir pour conséquence de dévoiler une existence dans le monde qui n'aurait pas dû exister, qui n'aurait pas dû être. Et vous voyez qu'à partir du moment où un homme il crée quelque chose d'indépendant de lui, alors il se refuse lui-même les moyens de la tchouva. Même si sa tchouva est la plus parfaite, s'il a donné naissance à un mamzer, le mamzer il a une existence indépendante de la sienne, qui fait que même au moment où lui il regrette ce qu'il a fait, donc il regrette sincèrement, la trace de sa faute, elle est effacée, malgré tout, la conséquence de la faute dans le monde, et donc le défaut qui est introduit dans la création de cette façon-là, il perdure. Donc là, on va voir maintenant un autre exemple de cette catégorie-là. Otzot, un autre point qu'on peut rajouter, Bema'achalot asurot, chose qui est liée spécifiquement aux aliments. Excusez-moi, mais pour la personne, fondamentalement, ça change quelque chose. Ça change, bien sûr que ça change. Ça change énormément. S'il a fait tchouva, bémet, que vraiment il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde qui n'aurait pas dû se passer. Et donc la conséquence, elle est là. C'est comme si tu vas dire très simplement, quelqu'un qui fait un crime,
il va regretter très sincèrement le crime qu'il a fait. Celui qui est mort, il est mort. Il ne faut pas imaginer que celui qui est mort, il revit parce que celui qui l'a tué, il regrette de l'avoir tué. Donc il y a, en l'occurrence, un acte qui est irrémédiable. Il y a des actes irrémédiables. Voilà. Ça veut dire que lorsque la conséquence de ce qui s'est passé est une conséquence purement spirituelle, donc la réparation, elle peut agir sur le domaine spirituel. Lorsque la faute, elle dépasse le domaine spirituel et elle prend une forme matérielle dans le monde, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui échappe à l'homme. Comme ça qu'on explique dans la Chassidoute, on décrit la faute des Meraglim. Meraglim, ils ont dit du mal d'Eretz Israël. Ça veut dire finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait les Meraglim? Ils ont fait la Shonara. Bon, malheureusement, Shonara chez les Juifs, c'est pas quelque chose de vraiment totalement exclu ou tellement rare. Donc ça veut dire la Shonara, c'est une faute grave. Mais est-ce que vraiment la Shonara, c'est suffisamment grave pour justifier la punition la plus extrême qu'on peut imaginer, c'est-à-dire toute une génération qui est sortie d'Égypte, qui va mourir dans le désert, et il faut attendre la génération suivante qui va rentrer en Eretz Israël. Est-ce que vraiment le fait de dire la Shonara, c'est suffisamment grave pour pouvoir justifier une punition aussi grave? Donc en fait, c'est quoi la gravité de la faute des Meraglim? C'est que les Meraglim, ils ont pu avoir une mauvaise pensée sur Eretz Israël. Quand on a une mauvaise pensée, et que la mauvaise pensée, on la garde pour soi, elle ne prend pas une expression concrète dans le monde. Et à ce moment-là, même si la mauvaise pensée, c'est une mauvaise pensée, il n'y a rien qui change concrètement dans le monde. Par contre, à partir du moment où la mauvaise pensée, elle devient une mauvaise parole, ça veut dire qu'on fait une action concrète, on bouge les lèvres. Et le fait qu'on bouge les lèvres, ça a pour conséquence que la mauvaise idée, elle ne se trouve pas seulement dans ma tête, mais je peux la communiquer à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui peut-être aurait jamais eu cette mauvaise idée, et par ma parole, parce que moi je lui ai communiqué cette mauvaise idée, alors lui-même il a introduit cette mauvaise idée dans sa tête. Et c'est ça ce qui justifie la punition tellement grave de la faute des Meraglim. Donc vous voyez que quand une faute est limitée à la sphère spirituelle, elle est grave, sa gravité elle n'est pas remise en cause, mais tant que les choses restent au niveau spirituel, il y a toujours une rectification possible. À partir du moment où on exprime les choses concrètement, on donne une existence concrète à quelque chose qui auparavant était uniquement spirituel, alors ce qui est concret nous échappe. Donc on crée quelque chose dans le monde qu'on ne maîtrise plus. Donc là, il y a quelque chose de grave qui s'est passé, qui échappe à la possibilité de l'homme de réparer. Donc maintenant, on va voir un autre cas particulier. C'est le cas des aliments. Ma'achalot asurot. Donc qu'est-ce que ça veut dire ma'achalot asurot? Donc asur, on a déjà vu, asur, ça veut dire interdit, et ça veut dire aussi attaché, ligoté. De même que mutar, ça veut dire permis, et ça veut dire aussi détaché. Donc ma'achalot asurot, ça veut dire des aliments interdits, des aliments qui ne sont pas cachers, et ça veut dire aussi des aliments qui sont ligotés avec les forces du mal, qui sont directement attachés avec les forces du mal. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas cachers, c'est des aliments qui sont liés aux forces du mal, donc si un homme les consomme, il introduit les forces du mal en lui. Donc ça veut dire que là, il va se passer également quelque chose qui est indépendant de la capacité de l'homme. Alors vous savez que on explique dans la Chassidoute, dans la Kabbalah, que de façon générale, les besoins de l'homme se répartissent en 3 catégories. Mazon, Levush ou Bayit.
Mazon, ça veut dire les aliments, mais c'est juste une catégorie générique. Ce qu'on appelle mazon, c'est l'ensemble des objets matériels qui reçoivent leur élévation en une seule fois. Ça veut dire que la façon normale de consommer un aliment, c'est de le détruire. Pour consommer un aliment, on a besoin de le détruire. Donc le fait que la consommation d'un aliment implique sa destruction, ça veut dire que l'élévation de l'aliment se fait en une seule fois. Une seule fois, une seule consommation, une seule utilisation de l'aliment est suffisante pour lui donner l'élévation. Ensuite, le vouch, un vêtement, on le porte un certain nombre de fois avant qu'il soit usé, avant qu'il soit plus mettable. Donc ça veut dire que dans chaque objet matériel, il y a un Nitzutz Eloki, il y a une parcelle de Dieu qui lui donne la vie. Donc le Nitzutz Eloki qui se trouve dans l'aliment, il est libéré en une seule fois. Par contre, le Nitzutz Eloki qui se trouve dans le vêtement, il est libéré en un certain nombre de fois. Chaque fois qu'on va porter le vêtement, on va libérer une petite partie du Nitzutz qui se trouve dans l'aliment, jusqu'au moment où le vêtement est plus mettable. Là, c'est la preuve que la totalité du Nitzutz qui se trouvait dans cet élément a reçu l'élévation. Ensuite, la troisième catégorie, c'est Bayit. Donc, Bayit, c'est une maison, elle a une durée de vie beaucoup plus longue qu'un vêtement. Donc ça veut dire l'utilisation de la maison, elle va libérer à chaque fois une partie du Nitzutz beaucoup plus petite que la partie qui est libérée par le vêtement. C'est pour ça qu'une maison, elle est plus habitable au bout de plusieurs centaines d'années, alors qu'un vêtement, il s'abîme beaucoup plus rapidement. Donc on voit que les aliments, ils ont une supériorité, c'est que les aliments, ils assurent l'élévation du Nitzutz en une seule fois. Alors ça suppose que le Nitzutz qui se trouve à l'intérieur de l'aliment est un Nitzutz auquel on peut donner l'élévation. Donc ça, c'est le but des lois de la cacheroute. Lorsque la Torah me dit que tel aliment est kasher, la Torah me dit le Nitzutz Eloki qui se trouve à l'intérieur de cet aliment peut recevoir l'élévation. Donc, l'homme qui le consomme fait une action positive, puisqu'il donne la possibilité à ce Nitzutz Eloki de recevoir l'élévation. Par contre, si la Torah me dit tel aliment n'est pas kasher, à ce moment-là, le Nitzutz Eloki qui se trouve dans l'aliment, il y en a nécessairement un. Chaque chose qui existe, elle a un Nitzutz Eloki en elle. Le Nitzutz Eloki qui se trouve dans l'aliment ne peut pas recevoir l'élévation. Donc, lorsque je le consomme, je fais un acte négatif, un acte qui ne peut pas recevoir l'élévation. Alors donc, qu'est-ce qui caractérise ces aliments interdits? Chez les chach nikraim beshimisur, une des raisons pour laquelle on les appelle interdits, mipnei she'af mi she'achal ma'achal isur beloroda, même si quelqu'un consomme un aliment interdit sans le savoir, donc il a été abusé, il est convaincu de manger kasher, il est convaincu qu'il mange un aliment qui est irréprochable, et donc il le mange comme on doit le manger, les shem shamaim, en ayant l'intention de servir Dieu parce qu'il est en train de manger maintenant, c'est-à-dire la avod Hashem bekoach achilahi, il veut tirer la force, l'énergie que cet aliment doit lui apporter pour pouvoir se consacrer à l'étude de la Torah et à la Tfila. Vegam pa'al ve'asaken, c'était pas seulement une intention, il l'a fait concrètement, grâce à l'énergie qu'il a tirée de cet aliment, il a essayé de prier avec Kavana, il a essayé de mieux comprendre la Torah, et donc Vekara, il a étudié la Torah, Veit Palel, il a prié, il a essayé de prier avec Kavana, Bekoach Achila Ahi, avec la force, avec l'énergie qu'il a tirée de cet aliment, alors, En Achayut Sheba Ola Umitla Beshet Betevot Torah. Il est impossible que la vitalité qu'il a tirée de l'aliment s'introduise dans les mots de la Torah. Ve'at Tfila, ou bien dans les mots de la Tfila. Ça veut dire, aussi difficile que ça puisse paraître à comprendre, quelqu'un mange taref, même Beshogeg, mange taref sans le savoir. Il étudie la Torah ensuite,
il ne peut pas comprendre la Torah qu'il étudie. Il prie, il ne peut pas prier avec Kavana. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 minutes, on va préciser l'idée. La Gemara nous dit à propos de David Améler, on dit, David Améler, il se réveillait tous les jours à minuit, et puis jouait de la harpe. Et quand il jouait de la harpe, la Gemara nous dit, Aya mechaber akadosh baruch hu im haTorah. Le but de la musique qui jouait à ce moment-là, c'est d'attacher Dieu avec la Torah. Ça veut dire que on peut imaginer, si on regarde simplement ce que les mots de la Gemara, ça veut dire on peut imaginer la Torah sans Dieu. Puisqu'on a besoin d'une action spécifique pour attacher Dieu à la Torah. Alors après, si on regarde ce que dit Rashi nous dit à propos de David Améler, il nous dit Avaye imo ve'alacha kemoto. Dieu est avec lui et la halacha est tranchée d'après son avis à lui. Donc ça veut dire, même idée, a priori je pourrais penser, d'après quel avis la halacha doit être tranchée. On pourrait penser, d'a priori, la halacha elle doit être tranchée d'après l'avis de celui qui a le mieux analysé profondément la question qui était posée. Donc il a bien envisagé toutes les possibilités, il a fait l'analyse intellectuelle la plus profonde. Une fois que son analyse elle est parfaite, avec toute la profondeur qu'elle doit avoir, alors après il va dire c'est tel avis c'est en fonction de tel avis que la halacha doit être tranchée. Donc vous voyez que c'est pas du tout ça les mots de Rashi. Rashi nous dit comment on peut faire que la halacha soit tranchée dans son sens à lui, avaye imo. Bien que le processus de l'étude de la Torah est un processus intellectuel, donc a fortiori le processus de la détermination de la halacha est un processus intellectuel, malgré tout, c'est pas l'intellect qui est dominant dans la manière de trancher la halacha, mais c'est le fait que Dieu est avec lui ou Dieu n'est pas avec lui. Ça veut dire que, malgré les apparences, l'étude de la Torah, ça n'est pas uniquement une activité intellectuelle. Même si, quand on étudie la Torah, on est obligé de mobiliser toutes les forces de son intellect, il ne s'agit pas d'accepter les choses, il s'agit de les comprendre. Les comprendre, ça veut dire les comprendre avec son intellect à soi, en fonction de la manière dont soi-même on raisonne. Mais malgré tout, ça n'est pas le raisonnement intellectuel qui est déterminant dans la Torah. Ce qui est déterminant, c'est la manière de s'attacher avec Dieu à travers l'étude de la Torah. On peut le démontrer d'une façon très simple. Si on dit que l'étude de la Torah, c'est une activité intellectuelle, à ce moment-là, quand on bâtit un raisonnement, on ne peut pas dicter la conclusion a priori. Si on me dicte la conclusion au début du raisonnement, c'est que le raisonnement il est faussé. Pour que le raisonnement il soit un vrai raisonnement, il faut qu'au début du raisonnement, je ne sais pas où je vais. Alors dans la Torah, la conclusion, elle est toujours donnée au début. Il n'y a pas de raisonnement ouvert dans la Torah. Quand la Torah elle me dit « Kshartem leot al yadecha », la Torah elle me dit « il faut mettre les tefilines tous les jours ». Donc, tu peux imaginer tous les raisonnements possibles et imaginables qui sont liés aux tefilines, mais la conclusion, ça sera toujours systématiquement qu'il faut mettre les tefilines tous les jours. Si tu bâtis le raisonnement le plus brillant, mais qu'il arrive à la conclusion que on n'est pas obligé de mettre les tefilines tous les jours, alors on a la certitude que ce raisonnement, il est faux, aussi brillant qu'il puisse être par ailleurs. Donc vous voyez que l'activité intellectuelle, elle n'est pas uniquement une activité intellectuelle. L'activité intellectuelle, c'est une enveloppe extérieure, ce qui, encore une fois, n'est pas un moyen de la dénigrer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de faire appel à son intellect, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas comprendre aussi profondément qu'on peut comprendre. Et bien qu'on comprenne le plus profondément possible, malgré tout, ce n'est pas l'élément intellectuel qui est dominant, mais c'est la soumission à Dieu et la possibilité de s'attacher à Dieu par la Torah qu'on étudie.
Et c'est uniquement dans la mesure où on est profondément attaché à Dieu que on est sûr qu'on comprend la Torah dans le sens où il faut la comprendre. Donc c'est ça la raison pour laquelle la Torah nous donne cet exemple précisément à propos de David HaMelech. David HaMelech, il représente Sfirat HaMalchut. Sfirat HaMalchut, c'est la sphira qui représente le Bitoul. Sfirat HaMalchut, c'est écrit dans le Zohar. Le Zohar nous dit « Let le migarme klum ». Sfirat HaMalchut, elle n'a aucune lumière par elle-même. Et donc, toute la lumière qu'il y a dans Sfirat HaMalchut, c'est celle qui lui est donnée par les autres sphirotes. De la même façon, David HaMelech, qui représente Sfirat HaMalchut dans le monde, il doit être mort-né. La Gemara nous dit qu'il aurait dû être mort-né. Donc, comment il vit ? Il vit par les années que Adam HaRishon lui a données. Adam HaRishon, il aurait dû vivre 1000 ans. Donc, il vit seulement 930 ans. Et donc, David HaMelech, il vit 70 ans. Même également, deuxième midrash, il nous dit tous les Avot auraient dû vivre 175 ans. Si vous faites le compte de l'âge d'Avraham, d'Yitzhak et de Yaakov, ce que chacun il a eu en moins par rapport à 175 ans, ça fait également 70 ans. Donc dans la Chassidoute, on nous dit il n'y a pas de contradiction entre les deux midrashim. Adam HaRishon, il a donné à David HaMelech Chaim Chitzonim, la vie superficielle, la vie extérieure, alors que les Avot, ils ont donné à David HaMelech Chaim Pnimim, la vie profonde. Donc, en tout état de cause, David HaMelech, par lui-même, il n'a rien, et toute la vie qu'il a, aussi bien la vie superficielle que la vie profonde, c'est une vie qu'on lui a donnée. Donc, lui, il est totalement soumis. Par lui-même, il ne possède rien. Il est au niveau le plus profond de la soumission. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? C'est précisément lui qu'on utilise comme exemple pour nous dire halakha kemoto. La halakha, c'est-à-dire la halakha qui résulte d'une analyse intellectuelle. Donc on pourrait s'attendre qu'on nous cite l'exemple de quelqu'un qui est arrivé au plus haut niveau de compréhension intellectuelle. Alors on nous cite précisément celui qui se distingue par sa soumission la plus totale. Donc vous voyez que même si l'activité intellectuelle elle est importante, c'est pas elle qui est déterminante dans la compréhension de la Torah, mais c'est la soumission à Dieu. Alors c'est là qu'on arrive au Ma'achalot Asurot, quelqu'un qui mange un aliment interdit, alors on dit Naase dam ou bassa kipsaro. La partie physique de l'aliment va se confondre à sa chair et à son sang. À partir du moment où un homme a un aliment interdit qui est confondu à sa chair et à son sang, il se met dans une situation où il ne peut pas comprendre la Torah. Ça veut dire, il ne peut faire que l'analyse intellectuelle de la Torah. Or, l'analyse intellectuelle de la Torah, aussi importante qu'elle puisse être, elle n'est pas déterminante dans la compréhension de la Torah. C'est valable, aussi bien pour quelqu'un qui le mange bémézide que pour quelqu'un qui le mange béchogeg. Et là, je vous dis, c'est pas juste. C'est pas possible. Il y a pas de... Ça veut rien dire, c'est pas juste. Quelqu'un, le pauvre, on lui fait croire qu'il mange cachet. Écoute-moi, une femme enceinte qui se drogue, un enfant, il va naître avec des problèmes. Tu vas dire, c'est pas juste. Non, mais elle le sait. Il y a quelqu'un. Mais l'enfant, c'est pas de sa faute. Non, mais à un moment donné, il y a quelqu'un dans la chaîne qui est conscient. Là. Mais pourquoi la mère, elle a le droit de perdre la vie de son fils ? Pourquoi ? C'est pas juste. Si le fils il veut perdre sa vie lui-même, il a le droit, mais pourquoi on donne le droit à la mère de perdre la vie de son fils ? Alors c'est comme ça. Dieu il a fait le monde de telle façon qu'il y a un certain nombre d'actes qui sont irrémédiables. Tout ce qui prend une dimension matérielle devient irrémédiable. C'est une différence fondamentale qui est entre le spirituel et le matériel, c'est que le spirituel est irréversible, le matériel ne l'est pas. Donc ça veut dire, quelqu'un qui introduit en lui un aliment interdit, il introduit en lui quelque chose qui le sépare de Dieu. Il met à l'intérieur, il place à l'intérieur de son corps un obstacle entre Dieu et lui. Mais si c'est physique, comment ça se répare après ? Comment ça peut se réparer ? Comment ça se répare ? Ça se répare avec les années, qui vont au fur et à mesure. Mais ça veut dire il y a un effet immédiat qui est incontestable. Et la tchouva, ça peut pas dire ? Alors encore une fois, la tchouva, elle peut changer la dimension spirituelle des choses. Mais de même que la tchouva, en tout cas,
une tchouva à un très haut niveau, mais ça veut dire la tchouva courante, elle ne fera pas mourir le mamzer, puisque le mamzer, il a acquis une existence indépendante de celle de son père. De la même façon, la tchouva, elle ne fera pas disparaître l'aliment interdit qui s'est confondu à sa chair et à son sang. Il a une présence objective dans le corps. Il est mesurable, il est quantifiable sur une balance. Il ne peut pas le faire rentrer dans le domaine de la sainteté par la tchouva, Qu'est-ce qu'il veut dire? son aliment. Alors, c'est pour ça qu'on a vu, et on reverra après dans Igeret HaTshuva, qu'il y a plusieurs niveaux de tchouva. À un stade supérieur de la tchouva, au niveau de la tchouva supérieure, on peut imaginer de transformer les averot en mitzvot. Pour ça, on dit Bemakom sheba le tchouva omdim en tzadikim gmurim icholim la'amod. Un Baal Tchouva, il est capable de faire des choses qu'un tzadik ne peut pas faire. Donc une des explications, c'est ça. Le tzadik, il n'a jamais de contact direct avec le mal, alors que le Baal Tchouva, qui est arrivé à un haut niveau de Tchouva, il est capable de transformer le mal qu'il a fait en bien. Et ça, c'est uniquement un haut niveau de Tchouva, et c'est pas en tout cas la Tchouva la plus courante. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est l'idée qui est introduite ici, c'est que un homme a un obstacle objectif par ses avérotes pour pouvoir servir Dieu. C'est pour ça on va voir il y a un pasuk d'Ishaya qu'on va citer également dans Igeret HaTshuva. On dit Avonotechem mavdilim ben Hashem ou ben Elokechem. Vos fautes font une séparation entre Dieu et vous. Et donc, l'Admour HaZaken, il va expliquer ce pasouk dans Igeret HaTshuva, il va nous dire Afilu mechitza shel barzel, ena mafsika ben aviv, beno le ben aviv sheva shamayim. Le plus grand obstacle matériel qu'on peut imaginer, une muraille en fer, c'est pas un obstacle entre Dieu et l'homme. On peut prier derrière une muraille en fer, la tfila va passer quand même. Par contre, lorsqu'un homme fait une avéra, la avéra est un obstacle entre Dieu et l'homme. Une des explications de avéra goreret avéra, donc au sens simple, avéra goreret avéra, j'ai fait une avéra, après ça sera plus facile d'en faire une autre. La avéra, elle enclenche un processus, donc la première avéra, elle est difficile, puis la deuxième avéra, elle est moins difficile. Ça, c'est le sens simple. Mais plus profondément, avéra, goreret avéra, ça veut dire, la première avéra, elle va faire une barrière entre Dieu et moi. À partir du moment où il y a une barrière entre Dieu et moi, c'est normal que la deuxième avéra, elle est plus facile. Et quand on dit barrière, c'est juste ça impose une difficulté à faire des mitzvot par la suite, non? Et si on fait quand même des... Barrière, disons, la façon la plus exacte de traduire, barrière, il faudrait se traduire par insensibilité, indifférence. J'ai en moi une partie de moi-même qui reste indifférent à Dieu. Alors pourquoi c'est important? Parce que si on admet la définition de la Hashgacha pratique que donne le Baal Shem Tov, on s'aperçoit que tous les hommes ne sont pas au même niveau de sensibilité. Chacun a une sensibilité qui lui est propre. Certaines personnes vont être très sensibles à certains événements que d'autres remarqueront même pas. Deux personnes qui sont placées, qui sont confrontées au même événement, on peut imaginer que la première, elle perçoit complètement tout ce qui se passe, alors que la deuxième, elle passe complètement à côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui n'a rien remarqué, c'est que ça ne le concerne pas. Et celui qui remarque, c'est parce que ça le concerne. Parce que lui, il a quelque chose à faire. Alors maintenant, si on replace ces définitions dans le cadre de ce qu'on dit ici, ça veut dire que lorsque l'insensibilité est une insensibilité provoquée, c'est parce que j'ai introduit en moi un aliment interdit que je ne remarque pas quelque chose qu'autrement j'aurais remarqué, ça veut dire peut-être que j'ai perdu quelque chose que je devais faire.
Peut-être que Dieu attendait quelque chose de moi, et que le fait que j'ai été insensible, je suis insensible à cette chose-là, donc je passe à côté de quelque chose qui était peut-être important pour la mission qui est confiée à mon âme dans le monde. Et la barrière, c'est pour l'ensemble des Oui, relations entre absolument. l'homme. Oui, bien Pour sûr. Inavera, c'est donc Exactement. pour l'ensemble. Bien sûr, parce que quand un homme il est insensible, il n'est pas insensible dans un domaine, il est insensible dans tous les domaines. Quand on dit le avonotechen mavdilim, ça ne veut pas dire mavdilim dans tel domaine et pas mavdilim dans tel autre domaine. Quand c'est mavdilim partout. Donc c'est pour ça l'Admour HaZaken souligne, qu'est-ce que c'est un Baal Tshuva? C'est quelqu'un qui se détache de toutes les avérotes à la fois. Même si on peut dire, un homme il fait tel avéra, il va décider d'arrêter de faire tel avéra. C'est un progrès, il a fait un pas en avant. Mais à partir du moment où un homme il décide en conscience, tel avéra que je fais, je décide de ne pas arrêter de la faire, ça veut dire que par l'intermédiaire de cet avéra, il est attaché à Dieu. C'est pour ça qu'on a vu avant, assour ça veut dire attaché. Attaché, ça ne veut pas dire qu'on est attaché de la tête aux pieds. On peut être attaché sur une seule partie du corps. Mais une fois qu'on est attaché sur une partie du corps, c'est tout le corps qui peut pas partir. Donc une avéra dans un domaine précis, elle suffit pour faire une avdala. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Qu'est-ce qu'on va devenir? On va devenir des balais de chouva. Balai Tshuva, même. Bien sûr, le but de la Torah, c'est pas de décourager. Le but de la Torah, c'est de montrer qu'on peut aller de l'avant. Donc, on a dit les mots de la Torah, les mots de la Tfila ne peuvent pas s'élever vers Dieu, qu'émo aéter, comme si l'aliment qui avait été consommé était un aliment permis, mipne isura, parce que l'aliment est ligoté, bidé à citra achra, dans l'autre côté, mishalosh klipot atmeot, qui donc l'autre côté, ça veut dire le côté des clipotes. Donc ça veut dire l'aliment qui est un aliment des clipotes, il cesse pas d'être un aliment des clipotes par le fait qu'il est ingéré dans le corps. Donc avant c'était un aliment indépendant, maintenant il est à l'intérieur du corps, comme quand il était indépendant, il était dans les mains des clipotes. De la même façon, quand il est à l'intérieur du corps, il se trouve également dans les mains des clipotes. Donc l'homme devient lui-même prisonnier des clipotes. Donc ça veut dire, quand un homme comme ça, un homme qui va étudier la Torah de cette façon-là, il va être sensible uniquement à l'aspect intellectuel des choses. Il va étudier la Torah comme on étudie de la géographie. Il va regarder uniquement l'aspect intellectuel des choses, et par contre, l'attachement de Dieu avec Dieu qui peut découler de l'étude de la Torah lui échappera complètement, parce qu'il n'est pas un kéli pour ce dévoilement. Donc ça, c'est une idée importante, parce que c'est ce qui justifie l'approche que souvent on a du mal à admettre quand on essaye d'avoir une approche cartésienne des choses. Explique-moi pourquoi je dois faire les mitzvot. Une fois que tu m'expliques, si tu m'expliques logiquement et que ma logique elle l'admet, à ce moment-là je veux bien le faire. Mais ne me demande pas naase venishma. Ne me demande pas de commencer à faire dans un premier temps alors que j'ai rien compris. D'abord, explique-moi, si l'explication elle me convient, je le fais. Mais ne me demande pas de faire avant d'avoir compris. Alors c'est ça la réponse. La réponse, c'est que tant que je ne suis pas dedans, je ne peux pas comprendre. C'est impossible. Ça veut dire quelqu'un qui voit les choses de l'extérieur, il n'a pas la possibilité de comprendre la dimension profonde des choses. On ne peut comprendre le Shabbat que quand on respecte le Shabbat. Quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat et qui regarde le Shabbat de l'extérieur, il n'arrivera jamais à comprendre ce qu'est le Shabbat. Ça, on a vu l'année dernière, ça c'est une découverte moderne de la psychologie. En psychologie, on dit que un homme
perçoit une situation à travers les repères qu'il arrive à se créer dans une situation. Ça veut dire que la personnalité humaine, elle est faite de telle façon qu'on ne peut pas tout remettre en cause en permanence. On ne peut pas se reposer constamment les mêmes questions. Ça serait beaucoup trop fatigant. Donc ça veut dire que lorsque vous avez vécu une situation une première fois, ça veut dire que vous créez des repères à l'intérieur de cette situation. Et après, lorsque vous êtes confronté à la même situation une deuxième fois, vous vivez la situation en fonction des repères que vous avez créés la première fois que vous avez vu cette situation. Et donc le fait qu'on a des repères, on a des idées qu'on ne remet pas en cause. Quand vous rentrez à la choule, sans vous poser de questions, vous allez toujours vous asseoir à la même place. C'est-à-dire quand vous venez à la choule pour la première fois, vous posez la question, où je vais m'asseoir, où je peux prendre une place qui appartient à personne, etc. Donc là, vous avez une question que vous vous posez, à laquelle vous devez trouver une réponse. Une fois que vous avez trouvé une réponse à cette question, vous créez un repère dans votre esprit. Quand je vais à la choule, je vais à cette place. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin de réflexion préalable. Vous allez directement à la place que vous êtes choisi. Ça veut dire que le fonctionnement normal de la personnalité humaine, c'est qu'on crée un repère à l'intérieur d'une situation, et ensuite on évalue la situation en fonction du repère qui a été créé. Par contre, tant que le repère n'a pas été créé, on n'a pas la possibilité d'évaluer une situation. Donc ça veut dire, quelqu'un qui n'a jamais vécu le Shabbat lui-même et qui n'a pas créé de repère à l'intérieur du Shabbat, il n'a pas la possibilité de comprendre le Shabbat. C'est uniquement à partir du moment où on vit une chose de l'intérieur qu'on peut ressentir cette chose profondément. Donc là, en l'occurrence, quelqu'un qui veut étudier la Torah sincèrement et qui a en lui un aliment pas cachère, qui fait partie de son corps, il se trouve lui-même dans une situation extérieure par rapport à la Torah qu'il étudie. Extérieure avec impossibilité de rentrer à l'intérieur. Donc il ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'il étudiera la Torah uniquement sous son aspect intellectuel, sous l'aspect extérieur des choses, mais il n'arrivera pas à la rentrer profondément. C'est pas possible, parce que chacun fait quand même une faute dans sa vie. Alors comment ça marche, Alors, cette histoire? ça ne veut pas dire que ça ne justifie pas qu'on n'étudie pas la Torah, même de cette façon-là. Oui, non, mais Ça veut dire que si on étudie la Torah, même en l'étudiant d'une autre façon, après le jour où on fera tchouva, on arrivera à faire en sorte que la Torah qu'on a appris pas comme il fallait l'apprendre, on arrivera à l'apprendre aussi de la façon qu'il fallait. Et ça, c'est une tchouva-là? Non, au contraire. Au contraire, ça c'est plus accessible, parce que, encore une fois, ça c'est resté au niveau spirituel des choses. Là, il n'y a pas eu une application concrète. Donc tant que ça reste au niveau spirituel des choses, quelque chose qu'on peut changer. Donc, ça, il faut bien comprendre. Là, on ne dit pas, il ne faut pas étudier la Torah. Au contraire, il faut l'étudier, et c'est sûr que, même si on l'étudie imparfaitement, c'est en l'étudiant imparfaitement qu'on arrivera à l'étudier parfaitement. Mitor shelo lishma balishma. Donc, ce n'est pas une justification pour dire, je ne suis pas arrivé à la perfection, donc je n'étudie pas. Mais ça, on ne raisonne pas de que shelo lishma. Si, lishma, mais ça ne marche pas. Même alors, si on fait lishma, ça marche là, pas. on est dans un cas où on dit, obligatoirement, ce sera shelo lishma, parce que c'est pas possible d'imaginer ce qu'on vient de voir. Celui qui a dans son corps un aliment interdit, il ne peut pas étudier l'ishma, malgré sa bonne volonté. Il a un obstacle, il a une mechitza qu'il a créé lui-même, qui l'empêche d'arriver au lishma. Mais encore une fois, ça veut pas, le but d'une barrière, c'est de la dépasser. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter là, et qu'on doit accepter, et qu'à cause de ça, on doit pas étudier. Filou Issour des Rabbanan. Même s'il s'agit d'un Issour des Chachamim, donc il n'y a pas de différence entre un Issour des Rabbanan et un Issour des Oraïta. D'abord parce que, tout simplement, la Torah nous dit Lo tasur minadavar asher yagidu lecha yamin usmol. On n'a pas le droit de s'écarter des paroles des Chachamim. Ça veut dire que un Issour des Rabbanan, on le respecte midoraïta. C'est la Torah qui me demande de ne pas m'écarter des paroles des Chachamim. Donc on a une obligation de la Torah d'écouter les paroles des Chachamim. Donc finalement, même les paroles des Chachamim, elles sont elles-mêmes des Oraïta. Ensuite, Shechamurim divrei sofrim yoter mi divrei Torah.
les paroles des Chachamim sont encore plus importantes que les paroles de la Torah. Donc on a vu plusieurs explications là-dessus. Donc en sens le plus simple, on peut dire Torah lo b'shamayim. La Torah, elle n'a pas été donnée pour être tranchée dans le ciel. La Torah, elle est tranchée en bas, telle que les hommes l'étudient en bas, et en fonction de la manière dont les hommes l'étudient en bas. C'est pour ça, on dit dans Shir HaShirim, Chaverim makshivim les colères. Quand les hommes étudient la Torah, les anges viennent les écouter, parce que les anges, ils étudient la Torah uniquement de façon spirituelle, donc ils n'ont pas la possibilité de la trancher. Quand ils veulent trancher concrètement la Torah, ils sont obligés de venir voir de quelle manière les hommes le font. Donc les Chachamim sont ceux qui sont arrivés à trancher la Torah en bas dans le monde. Eux, leur enseignement, il est systématiquement lié avec la matière du monde. Donc il a une supériorité que n'a pas la Torah, puisque la Torah, elle s'exprime en fonction de sa source spirituelle. Et donc la Torah, elle a encore besoin d'être tranchée concrètement. Quand la Torah, elle me dit elle ne me donne pas suffisamment d'éléments pour que je puisse savoir quelle est l'action concrète que Dieu attend de moi. Donc là, on a besoin de l'intervention des Chachamim pour savoir les détails d'application. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction entre un Issour de Horaïta et un Issour de Rabbanan. Et on emploie le mot de Issour dans les deux cas. Donc Issour, ça veut bien dire attaché, ligoté à la clipa, donc incapable de comprendre la Torah telle qu'elle est profondément. Velachem gam hayetzerara vekoach hamitave ledvarim haasurim ushed mishedin nuchrayim. Shedin nuchrayim, ça veut dire les démons des goyim. Donc les démons des goyim, c'est l'appellation qu'on emploie dans la Kabbalah à propos des klipot, atmeot, gamre. Les shedin yehudaïn, les démons juifs, ça veut dire les forces du mal qui ont encore une possibilité de recevoir l'élévation. Ça c'est la klipat noga. Shedin nuchrayim, les démons qui n'ont pas la possibilité de recevoir l'élévation, ça ce sont les klipot, atmeot. Donc ça veut dire, on distingue ici Yetzerara et Koach HaMitave. Yetzerara, penchant vers le mal, Koach HaMitave, l'attirance vers le désir, l'attirance vers la passion. Alors qu'est-ce que c'est Koach HaMitave? Koach HaMitave, c'est ce qui fait la relation entre le Yetzerara et le Nefesh Abahamit. On a vu déjà souvent que le Yetzerara, il est foncièrement mauvais. Donc le Yetzerara, il faut arriver à le mettre de côté, il faut arriver à ne pas l'écouter. Le Nefesh Abahamit, il n'est pas foncièrement mauvais. Et donc on a une possibilité de pouvoir remonter le Nefesh Abahamit vers le service de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Nefesh Abahamit, c'est quoi? C'est Koach HaMitave. Nefesh Abahamit, c'est une force de passion. Et donc, quand un enfant est né, pendant 13 ans, son Nefesh Abahamit, il est confronté uniquement à son Yetzerara. Ça veut dire que le Yetzerara, il investit le Nefesh Abahamit. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a identité entre le Nefesh Abahamit et le Yetzerara. C'est-à-dire que pendant 13 ans, le Yetzerara était le seul occupant, donc il a installé ses habitudes. Mais on a la possibilité de redresser le Nefesh Abahamit dans l'autre sens et de faire qu'il utilise le Koach HaMitave pour des bonnes choses, pour des choses positives. Donc, le Yetzerara, c'est l'utilisation du Koach HaMitave pour faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Le Nefesh Abahamit, tel qu'il est dans l'absolu, c'est la force du désir, la force de la passion qu'un homme il peut avoir, la force de s'enthousiasmer, de se passionner pour quelque chose. Et donc, le Koach HaMitave, c'est un élément déterminant de la personnalité. Pour qu'un homme puisse faire quelque chose, il faut qu'il soit motivé à le faire. On voit bien que quelqu'un qui a des moyens limités et beaucoup de motivation,
il arrivera beaucoup plus facilement que quelqu'un qui a d'énormes capacités et une motivation réduite. Ça veut dire que la motivation, elle a une place dans la personnalité qui est déterminante. Donc le Koach Hamitave, il anime le Nefesh Habahamit dans un premier temps en l'attirant vers tous les plaisirs du monde. Parce que pendant 13 ans, il a pris ça et uniquement ça. Donc le Koach Hamitave, il va donner envie de manger quelque chose qui est bon, d'avoir tel plaisir, tel autre plaisir, etc. Donc après, après 13 ans, quand un homme il devient également, il prend possession pleinement de son Nefesh Elokit, alors à ce moment-là, il va apprendre au Koach Hamitave qu'on ne recherche pas uniquement à bien manger ou à se faire plaisir, etc., mais qu'on peut aussi avoir un plaisir à servir Dieu, qu'on peut aussi avoir un plaisir à étudier la Torah, etc. Donc ça, c'est le Koach Hamitave, il faut bien comprendre, c'est toute la différence fondamentale qu'il y a entre le Yetzer Hara et le Nefesh Habahamit. Donc retenez que le Nefesh Habahamit, c'est, comme son nom l'indique, un animal. Ça veut dire qu'un animal, ça se dresse. Un animal, il se dompte. Donc ça veut dire de façon naturelle, un animal, il est sauvage, il fait certaines choses, etc. Et puis on est capable de dresser un animal, c'est-à-dire de faire qu'il soit plus sauvage, ou même de lui apprendre à faire des choses que de manière naturelle, il n'est pas capable de faire. Donc le Nefesh Habahamit, on peut le dresser et l'élever vers le service de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aimer Dieu, Bechol Levafra. Donc Levafra, Rashi dit Bishnei Yitzarecha. Donc plus précisément, Rashi veut dire ici avec le Nefesh Elokit et avec le Nefesh Habahamit. Le Nefesh Elokit, il a un amour naturel de Dieu. Le Nefesh Habahamit, il aurait pu avoir un amour naturel de Dieu si l'âme divine s'était dévoilée tout de suite. Comme l'âme divine, elle s'est dévoilée seulement 13 ans plus tard, donc lui, ce qu'il a appris pendant 13 ans, c'est ce que lui a appris le Yetzer Hara. Donc, il a une habitude du mal, mais cette habitude n'est pas irréversible. Et l'école lui apprend rien jusqu'à 13 Et ans. L'école lui apprend rien jusqu'à 13 ans. Jusqu'à 13 ans, un enfant, il n'a pas de Nefesh Elokit. Ce Nefesh Elokit, il ne se dévoile pas dans son corps. Non, mais la préparation, par exemple. La préparation ne lui dévoile pas quelque chose qui ne peut pas se dévoiler en lui. Si on avait un moyen de dévoiler en lui le Nefesh Elokit avant 13 ans, on l'obligerait à faire les mitzvot. Pourquoi le chiyuv des mitzvot, il s'applique à partir de 13 ans? C'est parce qu'on peut demander les mitzvot que de la part de quelqu'un qui a en lui le bien et le mal. Donc quand il arrive à l'âge de 13 ans, le Nefesh Elokit, le Nefesh Habahamit, ils sont dévoilés tous les deux. Là, il a la possibilité d'avoir le libre arbitre, de faire le bon choix ou le mauvais choix. Là, on lui donne l'obligation de faire les mitzvot. Quand il est avant 13 ans, sa neshama, elle dort pendant 13 ans. Sa neshama, elle est liée à son corps, mais elle ne rentre pas à l'intérieur de son corps. Elle ne se dévoile pas en lui. Et comment les tzadikim qui se dévoilent à 7, 8 ans, Alors, les gens comme ça. Ça s'écrit Torah, la Rov Tedaber. La Torah, elle prend en compte le cas général. C'est clair qu'il peut y avoir des exceptions. Eliyahu Hanavi, sa mère, elle a attendu avant 12 mois. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de dire dans la halakha que, dans la halakha, on considère que la grossesse, c'est 9 mois. Pas parce qu'Eliyahu Hanavi, il était 12 mois dans le ventre de sa mère, qu'on va changer la halakha et dire que la grossesse, c'est 12 mois. On est obligé de regarder le cas Donc général. la neshama de la personne, Elle est pas à l'intérieur de son corps. Elle n'agit pas à l'intérieur de son corps. C'est comme quand quelqu'un y dort. Quelqu'un qui dort, sa neshama, elle quitte son corps. Et après, le lendemain matin, quand il se réveille, la neshama, elle rentre à nouveau dans son corps. Mais pendant la nuit, la neshama, elle n'est pas là. Mais s'il y avait eu la révélation de Nefesh Elokit avant, il n'y aurait pas eu l'attirance pour le mal. Voilà. L'homme, il n'aurait pas eu l'attirance pour le mal. C'est la raison pour laquelle, aussi curieux que ça puisse paraître, tout le monde. si le Nefesh Elokit, il était révélé depuis la naissance, il n'y aurait pas eu de libre arbitre. Ça veut dire qu'en fait, nous on aurait pu penser, le libre arbitre, ça veut dire donner d'emblée le bien et le mal. Comme ça, tu choisis. Alors en fait, c'est pas comme ça. Parce que la différence entre le bien et le mal, elle est tellement nette que si on avait révélé les deux en même temps, le bien, il aurait balayé le mal. Donc finalement, qu'est-ce qui peut contrebalancer le déséquilibre entre le bien et le mal? C'est l'habitude. Ça veut dire que pendant 13 ans,
un homme, il n'a que le mal, et à ce moment-là, puisqu'il a que le mal, il crée des habitudes. Et l'habitude, la force de l'habitude, c'est écrit Hergel Naaseteva. L'habitude, elle devient une nature, une seconde nature, même une première nature. Lorsque l'habitude devient une nature, alors à ce moment-là, un homme acquiert la nature du mal qu'a priori, il n'a pas. Et c'est uniquement lorsque l'habitude fait du mal une nature que le mal peut contrebalancer le bien. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Oui, mais, pardon, le fils, par exemple, le fils d'un rabbin, il peut pas, le fils d'un tzaddik, il peut pas avoir le mal, puisqu'il est éduqué quand même dans le bien. C'est pas une question d'éducation. Pas une question d'éducation. L'éducation, ça veut dire qu'on conditionne un enfant pour que le jour où il va avoir 13 ans, toute l'obligation des mitzvot va tomber sur lui. Donc on ne peut pas, de but en blanc, devoir mettre en pratique la totalité des mitzvot si on ne s'est pas préparé à ça. Donc le but du chinour, c'est uniquement de créer un conditionnement. De façon à ce que quand l'enfant il va avoir 13 ans et qu'il va arriver au jour où il doit mettre en pratique les mitzvot, alors il va savoir quoi faire. Mais c'est rien d'autre qu'un conditionnement. La preuve que c'est un conditionnement, c'est que le Rambam il nous dit, quand on enseigne la Torah à un enfant, il faut lui dire, si tu apprends bien la Torah, je te donne des bonbons. On aurait pu penser, on va lui dire, voilà, quand tu étudies la Torah, tu vas t'attacher à Dieu. C'est un discours imperméable pour un enfant, ça ne veut rien dire pour lui. Ça veut dire que finalement, quand on dit à un enfant, si tu étudies la Torah, je te donne des bonbons, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver un argument auquel lui, il peut être sensible. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'un effet Shabbat. Il n'a pas d'âme divine. Donc un argument de l'âme divine, il n'a aucun intérêt pour lui. Donc si on veut le convaincre, merci, on peut le convaincre avec un argument de l'âme animale. Donc l'argument de l'âme animale, c'est tu aimes les bonbons, si tu as des bonnes notes en classe, je te donne des bonbons. On est mal parti, quoi, dès le départ. On n'est pas mal parti. Pourquoi? Au contraire, Dieu il a fixé les choses comme ça. Ça veut dire qu'on est handicapé dès le départ. Jusqu'à 13 ans, on subit tout le mal. Après, C'est ça le but du jeu. Il faut faire son affaire Il n'y a pas de jeu. Tu as le droit à des bonbons. C'est pas amusant. C'est écrit dans la Torah. C'est joué d'avance. Dans la Torah, c'est écrit. Dieu Il dit Yetzer lev Adam ra min urav. Un enfant, il a un mauvais penchant depuis qu'il est tout petit. Et donc, ne'urav, na'ar, ça veut dire un jeune enfant. Les na'er, ça veut dire bouger. Donc, la Gemara, elle explique que ça veut dire ra min urav, mi she nin'ar la tset mim eimo. À partir du moment où il commence à bouger pour sortir du ventre de sa mère, c'est-à-dire à sa naissance. Donc, Yetzer lev Adam ra min urav, ça veut dire à l'instant de sa naissance, il n'y a que le Nefesh Abamid qui rentre en lui, que le Yetzer Hara. Donc, le Yetzer Tov va venir beaucoup plus tard. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est irrémédiable. Ça veut dire au contraire qu'on veut que l'homme, il ait le libre arbitre. Et les forces, elles ne sont pas également réparties entre le bien et le mal. L'évidence du bien, elle est beaucoup plus évidente que le mal du mal. Donc si on met le mal et le bien en présence 50-50, le bien il balaye le mal immédiatement. Donc on n'a pas d'autre moyen, si on veut qu'un homme il ait réellement le libre arbitre, que de lui donner dans un premier temps le mal, uniquement, de laisser le mal s'installer en lui, et après, dans un second temps, on lui donne le bien, pour pouvoir revenir en arrière et rétablir l'équilibre. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est beau, hein. Une milliard de 13 ans d'avance. C'est pas la même valeur. Au contraire, c'est là que ça a de la valeur. C'est là qu'un homme il introduit son effort. Si on lui donne quelque chose qui est prêt, c'est pas son effort à lui. Je veux dire que c'est ce que j'ai compris, que le bien il a plus de valeur. Bien sûr, C'est ça. absolument. Hein. Ça, on dit dans la Gemara, on dit Rotse Adam bekaf shelo yoter mitet kavin shel chavero. Principe général dans la Gemara, un homme il préfère une mesure qui lui appartient plutôt que 9 mesures qui appartiennent à son ami. Oui. Dans la Chassidut, on t'explique, Chavero, ça veut dire Dieu. C'est écrit le Reacha vera avicha alta azov. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père.
Dieu, il s'appelle aussi Chavero. Rotse Adam bekaf shelo yoter mitet kavim shel Chavero. Je préfère une petite mitzvah, mais que je sais que j'ai accompli avec mes efforts à moi. C'est moi qui ai fait tous les efforts de A à Z, plutôt qu'une immense mitzvah où Dieu il m'a fait cadeau tous les forces nécessaires pour le faire. Ça a plus de valeur, c'est plus précieux. Chez où Yetzerara chez l'Umot of des Gilulim, donc le Yetzerara des Goyim, le Yetzerara des nations, c'est un Yetzerara qui vient de Klipot Atmeot, c'est-à-dire un Yetzerara dans lequel il n'y a pas du tout de bien. Chez Nafshotehem Mishalosh Klipot Atmeot, puisque les Goyim ont une âme qui vient des Klipot Atmeot, une âme dans laquelle il n'y a pas de bien du tout. Donc c'est seulement un Chassid Umot Haolam. Chassid Umot Haolam, ça veut dire quelqu'un qui met en pratique les 7 mitzvot de Bnei Noach, qui a conscience que les 7 mitzvot de Bnei Noach, elles ont été données par Dieu sur le mont Sinaï, que de même que Dieu il s'est révélé aux Juifs pour leur donner 613 mitzvot, il s'est révélé également aux Goïm pour leur donner 7 mitzvot. Et donc il a conscience que Dieu attend de lui d'accomplir ces 7 mitzvot, il les accomplit parce que Dieu lui demande, et puis il va devant le Beddin pour dire qu'il s'engage à accomplir ces 7 mitzvot. À ce moment-là, donc, il devient Chassid Umot Haolam, et à partir du moment où il se présente devant le Beddin, en disant « je m'engage à accomplir les 7 mitzvot », alors là, on lui change sa neshama. Un peu comme dans une conversion, un converti se présente devant le Beddin, et le Beddin le convertit. Donc la Gemara nous dit Ger shenit gayer ke katan shenolad dami. Celui qui se convertit, il est comparable à un enfant qui vient de naître. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'enfant qui vient de naître, au moment où il naît, sa neshama elle rentre dans son corps. De la même façon, le converti, au moment où il se présente devant le Beddin et le Beddin le convertit, la neshama de Goy qu'il avait avant, elle est retirée et on lui met à la place une neshama d'un juif. Donc de la même façon, un Goy qui décide de faire les Shema Mitzvot Bnei Noach se présente devant le Beddin, il dit je m'engage à faire les Shema Mitzvot Bnei Noach, il s'engage sincèrement, il le fait. À ce moment-là, on lui retire la neshama qu'il a des Klipot Atmeot et on la remplace par une neshama de Klipat Noga. Donc Klipot Atmeot, c'est les Klipot dans lesquels il n'y a pas de bien du tout et que du mal. Donc ça veut dire que quand Mashiach il viendra et que le mal disparaîtra de la terre, celui qui a une neshama qui vient uniquement des Klipot Atmeot, il disparaîtra. Parce qu'il n'a plus de possibilité d'existence. Par contre, un Goy qui est Chassid Umot Haolam, lui il a une neshama qui vient de Klipat Noga dans lequel il y a du bien et du mal. Quand le Mashiach il viendra, le mal de sa neshama va disparaître, il va rester le bien de sa neshama. Par le bien de sa neshama, il pourra continuer à vivre quand le Mashiach viendra. Un goy, il a que neshama ami. Un goy, il a une seule âme. Donc, un goy qui se convertit. Un goy qui se convertit devient juif à part entière. Il doit attendre 13 ans pour avoir Absolument pas. Non. Ça dépend. S'il se convertit, on peut convertir un enfant. Peu importe l'âge. Non, il y a une différence. Il y a une différence fondamentale. Il y a une différence fondamentale, c'est que si c'est un enfant qui est converti. Il doit attendre 13 ans pour avoir un effet chez lui. Hein? Un enfant, ça peut être contre Un enfant, il n'a pas de degré, il n'a pas de volonté. Donc ça veut dire, par exemple, des parents, ils adoptent un enfant goy. La circulation. On ne peut pas garder un enfant goy à la maison. D'un autre côté, il est petit, il n'a pas un da'at, il n'a pas un avis personnel pour pouvoir se convertir. Donc dans ce cas-là, le guillour se fait al da'at beddin. Ça veut dire que les juges du beddin ont la possibilité de se substituer à cet enfant pour dire nous avons la volonté de le convertir. Donc on prend un bébé d'un jour qui vient de naître, un bébé goy, et donc le beddin il décide de le convertir pour le confier à des parents juifs. Cet enfant-là il devient juif. Maintenant à 13 ans, il se présente au beddin et il dit je veux plus être juif, il arrête d'être juif. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a dit que pour respecter le libre arbitre, il faut 13 ans, ou le Nefesh Haba'amim. Ce que je dis, ça suppose qu'il s'est converti avant l'âge de 13 ans. Mais si maintenant, même s'il se convertit à 11 ans,
il lui reste que 2 ans avant l'âge de 13 ans. Donc le Nefesh, il n'y a plus le libre arbitre que. Ça fait rien. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre un bébé d'un jour et un garçon de 11 ans du point de vue du Nefesh Elokit. Dans un cas comme dans l'autre, il n'est pas dévoilé dans son corps. D'accord, mais le Nefesh. Donc comme à un jour, il n'a pas de da'at, à 11 ans, il n'a pas de da'at non plus. Donc dans un cas comme dans l'autre, c'est le Beddin qui se substitue à lui, parce que lui, il n'a pas de da'at. Donc le fait que c'est le Beddin qui a pris la décision, ça a pour conséquence que lui, il peut venir à 13 ans et dire « je veux pas être juif ». Et à ce moment-là, il perd son neshama. Je veux plus, je veux pas, peu importe. C'est-à-dire, en tout cas, il perd son judaïsme. Un juif adulte, il ne peut pas le faire. Un juif adulte, il peut pas le faire. Son effet C'est impossible. Un juif adulte, il peut pas le faire, non? Même s'il le fait, ça fait rien. C'est toute la difficulté d'une conversion, et c'est pour ça qu'on a tellement de difficultés à accepter un converti. C'est que se convertir, ça veut dire faire Kabbalat HaMitzvot. Il faut s'engager sincèrement à accomplir les mitzvot. Ça veut dire que si par exemple un goy il se convertit et puis pendant une seconde il dit je m'engage à faire les mitzvot, et pendant une seconde il est sincère. Au moment où il s'engage vraiment. Cette seconde-là, elle suffit pour le rendre juif. Si après la seconde suivante il dit je laisse tout tomber, à ce moment-là il devient comme n'importe quel juif qui n'est pas religieux. Le fait que, au moment même de Kabbalat HaMitzvot, il était sincère dans ce qu'il dit, ça fait que son judaïsme, il est acquis. Par contre, s'il a jamais été sincère, au moment où il dit « je m'engage à faire les mitzvot », il ne le pensait pas vraiment, et ça veut dire qu'il n'est pas devenu juif. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de le torturer dans tous les sens, pour être sûr, dans toute la mesure du possible, parce qu'on ne pourra jamais être sûr à 100%, mais on doit essayer toutes les possibilités pour qu'au moment où il dit « je m'engage », à faire les mitzvot, qu'on puisse, dans la mesure du possible, être sûr qu'il le dit en le pensant vraiment. Excusez-moi, et pour les femmes, comment ça se passe? Pas de différence. Les femmes qui Pas de se différence, convertissent. c'est exactement la même chose. Du point de vue de Kabbalat HaMitzvot, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Il faut qu'il soit sincère en acceptant les mitzvot. Et là, encore une fois, la sincérité, elle peut durer une seconde. Cette seconde dans laquelle il dit, au moment où il dit j'accepte, je m'engage à faire les mitzvot, il est sincère vraiment, cette seconde-là, elle suffit déjà pour lui donner un effet chez Lokit. Donc ça veut dire, les âmes des goïm viennent des klipot atmeot, par contre, lorsqu'il s'agit du Yetzer Hara et du koach hamitave qui est lié aux aliments permis, donc il s'agit d'aliments cachers, mais ces aliments cachers sont consommés non pas pour servir Dieu, non pas avec l'intention de tirer une force physique de l'aliment pour pouvoir ensuite étudier la Torah et prier avec Havana, mais uniquement les malot ta'avato, pour satisfaire son appétit, pour satisfaire son plaisir. Alors ça, Ushed, Mishedin, Yehudaïn, ça fait partie du Yetzer Hara des Juifs, c'est-à-dire du Yetzer Hara qui vient de Klipat Noga, donc du Yetzer Hara qui conserve en lui une partie de bien, et donc sur lequel on peut revenir par la suite. Les fiches et Yachol, l'Arzor, l'Ikdusha, Kedilei. Là, la Kdusha reste possible, ça c'est l'application du principe qu'on a dit avant. Lorsque la faute a pris une apparence physique, là, on arrive à quelque chose qui est irréversible. Par contre, tant que la chose, elle reste au niveau spirituel, à ce moment-là, on peut toujours revenir dessus. Donc ça veut dire, si un homme, il mange un aliment kasher, mais il mange cet aliment uniquement dans le but de se faire plaisir, sans aucune pensée du service de Dieu. Donc ça veut dire que dans la dimension matérielle, il ne s'est rien passé de mal, puisqu'il a consommé un aliment qui s'est confondu à sa chair et à son sang, Naasedam ou Bassar Kipsaro, cet aliment, il était totalement kasher. Donc il n'y a rien dans son corps qui porte la trace physique d'une interdiction qui a été commise.
Donc l'interdiction, elle est restée uniquement au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'au moment où il a mangé cet aliment, il aurait dû avoir pour kavana de servir Dieu, de mieux comprendre la Torah, de prier avec plus de kavana, alors qu'au lieu de ça, sa seule kavana, ça a été de se faire plaisir, de manger avec appétit, de manger parce que c'est bon, etc. Donc tout ça, c'est passé au niveau spirituel. Et donc, le fait que ça reste dans la dimension spirituelle, ça lui donne une possibilité de rectifier par la suite. Un aliment autorisé, Par comment contre, ça se passe? Un aliment autorisé, c'est ce qu'on parle. Ça Par dépend, contre, c'est sur la s'il liste, s'agit quoi. d'un aliment interdit, et encore une fois, on peut mettre en parallèle, comme on le fait ici, celui qui mange un aliment permis, mais pour se faire plaisir, à celui qui mange un aliment interdit, les Shem Shamaïm, en pensant que ce qu'il mange c'est cachère. Donc dans ce cas-là, l'aliment il n'est pas cachère. Son étude. Hein voilà. Pardon. Et Donc, son étude dans les deux cas, c'est pareil. l'étude dans les deux cas c'est pas la même chose, effectivement. Parce que toujours le principe qu'on a vu avant, quelque chose qui prend une expression physique, c'est différent de quelque chose qui reste uniquement dans la dimension spirituelle. Excusez-moi, le chat de ces deux phrases-là, c'est qu'il y a deux Yetzirah ou c'est qu'il y a deux... C'est pas de Yetzirah, c'est deux sortes de fautes. D'accord. Hein, chez Dim Nuchayin, c'est un aliment taref. Chez Dim Yudayin, c'est un aliment cachère. Donc l'aliment, il est cachère, et là, la faute, elle est uniquement parce que l'aliment, il n'a pas été consommé de la façon qu'il fallait. Tandis que chez Dim Nuchayin, c'est-à-dire l'aliment, il est taref. Et donc, quelqu'un, il a introduit dans sa chair et dans son sang quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Mais la différence, elle est énorme. C'est l'aliment cachère, il va dans le Klipat Noga, l'aliment taref, il va dans le Absolument. C'est pas une simple différence, même dans l'étude de la Torah. Après, c'est un monde quand tous les deux. Alors, l'étude de la Torah, c'est la conséquence. Ça veut dire qu'un homme, il a un juif, il a à la fois une âme animale qui vient de Klipat Noga et un corps physique qui vient de Klipat Noga. Son corps physique, il est de Klipat Noga, et c'est pour ça que son corps physique, il se nourrit de ce qui vient de Klipat Noga. Donc ça veut dire prendre un corps de Klipat Noga. Pourquoi un goy, il n'a pas d'interdiction de manger taref? Parce qu'un goy, il a un corps qui vient des Klipot Atmeot, donc il mange un aliment qui vient de Klipot Atmeot, ça se met parfaitement ensemble. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Par contre, un juif, il a un corps qui vient de Klipat Noga, il a besoin d'aliments qui viennent de Klipat Noga. Donc c'est la Torah qui lui indique quels sont les aliments qui viennent de Klipat Noga et quels sont les aliments qui viennent de Klipot Atmeot. Si un juif, il prend même Beshogeg, il prend un aliment qui vient des Klipot Atmeot, il l'introduit dans un corps de Klipat Noga. Il a fait ici un dysfonctionnement. On a introduit un corps étranger dans le corps. Donc ça veut dire, même physiquement, on introduit un corps étranger dans l'organisme, qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène de rejet. J'ai pas étudié l'année dernière qu'en fait l'aliment cachère, il vient de Klipat Noga, et en fait en fonction de la façon dont on le mange, il va aller soit dans les Klipot Atmeot si on ne fait pas les Shamaïm. Ça dépend si tu Klipat fais Atmeot, un ça reste pas en Klipat Noga. Oui, C'est un statut intermédiaire, la Klipat Noga, C'est un stade intermédiaire. mais c'est pas quelque chose de définitif. En fonction de la Absolument. façon dont on va l'ingérer, Absolument. par exemple, il va aller soit dans le Klipot Atmeot, sinon il monte dans la Alors, sainteté, dans le non domaine de la seulement sainteté. c'est une étape intermédiaire, mais ça veut dire que cette étape intermédiaire, elle est en fait à double vitesse. Parce que lorsque tu orientes la Klipat Noga vers le bien, il est définitivement acquis. Inversement, si tu orientes la Klippa vers le mal, il y a toujours une seconde chance par la suite. Ça veut dire que quelqu'un qui fait une mitzvah, avec la mitzvah qu'il accomplit, il dévoile une lumière dans le monde. Si après il dit « je regrette tout ce que je peux d'avoir fait cette mitzvah », la lumière qui s'est dévoilée dans le monde, elle n'est pas remise en cause. Pourquoi? Parce que le bien, il est définitivement acquis. Non seulement ça, mais le Rambam, il nous dit quelqu'un qui a un trou dans la poche de son pantalon et qu'il perd une pièce et qu'un pauvre, et puis il trouve la pièce, il est yotse de la mitzvah de tzedaka. Ça veut dire que lui, il va pleurer toute la journée parce qu'il a perdu une pièce, mais il a accompli la mitzvah de tzedaka de telle façon que la lumière qui devait se dévoiler dans le monde par la mitzvah de tzedaka, elle est obtenue. Bien que lui, depuis qu'il a pris conscience qu'il a perdu sa pièce, il pleure parce qu'il a perdu cette pièce.
Donc ça, c'est la force du bien. Le bien, il est définitivement acquis. Par contre, le mal, il a jamais une existence définitive. Donc ça veut dire, si dans Klipat Noga, on a fait le mauvais choix, on a orienté vers le mal, alors on conserve toujours la possibilité d'un deuxième choix par la suite. Achmikol Makom. Donc bien que le deuxième choix il existe, la possibilité de rattrapage elle existe, on peut toujours faire revenir le mal vers le bien, mais Kol Makom malgré tout, Kodem Shechazar Likdusha, tant que on n'a pas fait ce retour en arrière, tant qu'on a orienté la Klipat Noga dans le sens du mal, alors, ou Sitra Rav Klipa, la Klipa reste une Klipa. Le mal reste le mal. Donc ça veut dire, même si l'aliment il a été kasher, mais si l'aliment il a été consommé uniquement dans le but de se faire plaisir, ça veut dire que tant qu'on n'a pas fait tchouva spécifiquement sur cette manière qu'on a eu de consommer l'aliment, alors on est attaché au clipote par l'intermédiaire de cet aliment qu'on a mangé, bien qu'il ait été kasher. Mais gamacharkach, par la suite également, Arishimo mimenu nishar davuk begouf, il va rester une trace de cet aliment dans son corps. Donc on parle bien ici d'un aliment kasher, mais dans la mesure où il n'a pas été consommé de la façon qu'il fallait, alors le corps va subir la conséquence. Liot ki mikol ma'achal umashke naase techef dam ubasa mipsaro. Parce que la partie matérielle de l'aliment, elle reste pas en tant que telle dans le corps, elle est immédiatement transformée par l'organisme en chair et en sang. Et donc si l'aliment lui-même il n'est pas exactement ce qu'il devait être, donc la chair et le sang qui ont été fabriqués de cette façon-là, ils ne vont pas être non plus ce qu'ils devaient être. Mais la reine, tzarich hagouf, les chibut hakever, les nakoto ou le taharo mitumato. Donc ça veut dire que le chibut hakever, c'est une des punitions qu'on donne à l'âme immédiatement après la mort. Ça veut dire avant entre la mort et l'enterrement, c'est là où il y a un certain nombre de choses qui ont pour but de purifier le corps. On dit que tant que l'enterrement il n'est pas fini, le corps il est encore sensible à tout ce qui se passe autour de lui. Donc ça veut dire le corps, par le simple fait qu'il vit dans un monde matériel, il subit l'influence de tous les événements matériels qui se passent autour de lui. Donc lorsque ces événements matériels n'ont pas été bien, donc le moment qui se passe entre la mort et l'enterrement, c'est le moment où on essaye de purifier le corps de toute la trace qu'il a pu conserver des choses mauvaises qu'il y avait tout autour de lui. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un est mort, on essaye de l'enterrer le plus rapidement possible, parce que plus l'enterrement est rapide et plus on abrège ses souffrances. Inversement, plus on attend et plus les souffrances se prolongent. Donc c'est pour ça, pour éviter ça, on essaye que l'enterrement soit le plus rapide possible dès que la mort est constatée. Le chibut hakever, c'est un acte physique Tout à fait. C'est quoi Chibut hakever, c'est physique, ça veut dire que le corps, il est écrasé. Et donc, encore une fois, le corps, tant que l'enterrement n'est pas terminé, le corps, il ressent la douleur. Sans doute pas exactement comme un corps vivant, mais pas encore comme un corps qui est complètement mort. Et la Neshama, elle ressent pas la douleur. La Neshama, elle souffre, parce que la Neshama, elle est encore attachée avec le corps. Les différentes étapes de la Havelut, elles sont en fait liées avec les différentes étapes de la putréfaction du corps. Au fur et à mesure que le corps il se décompose, la Neshama, elle le quitte. Ça veut dire que la Neshama, elle a définitivement quitté le corps à partir du moment où le corps il est complètement décomposé. Mais par contre, tant que le corps il n'est pas décomposé, ça veut dire que la Neshama, elle est liée au corps. Pourquoi est-ce qu'on va dans les tombeaux des tzadikim ? C'est parce que dans le corps d'un tzadik, il n'y a pas de mal. Donc le corps ne se décompose pas. Si le corps ne se décompose pas, c'est que la Neshama, elle reste dedans.
Donc quand on va au tombeau du tzaddik, il y a non seulement son corps, mais aussi sa neshama. Comment ça Par se fait contre, que chez quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, dans son corps, il y a du bien et du mal. Donc pour que le Mashiach puisse venir, il faut qu'on conserve uniquement le bien. Donc il faut que le corps dans lequel il y a eu du mal se décompose entièrement, de façon à ce qu'au moment de Triat HaMetim, on puisse refaire un nouveau corps dans lequel il n'y aura que du bien. Ça veut dire qu'en fait, plus quelqu'un il a fait du mal pendant sa vie, moins ça n'est jamais un souffle au moment de sa mort. Il se libère très rapidement. Mais non. Plus sa neshama elle souffre, tu veux dire? Mais non, parce que plus il y a du mal en lui, plus le corps il se décompose. Donc il se décompose plus vite. Non, mais la souffrance, elle n'est pas au moment de la décomposition. La souffrance, elle est avant. Quand on arrive à la décomposition, c'est que toutes les souffrances sont déjà passées. Et pourquoi les femmes ne passent pas le même processus que les hommes dans ces cas-là? Il n'y a pas de tribut à Kever, il n'y a pas de ceci. Parce qu'une femme et un homme, elles n'ont pas les mêmes neshamot. La neshama, elle ne vient pas de la même source. Et la façon dont la neshama, elle peut rattraper ce qui s'est passé dans le monde, ça ne se passe pas de la même façon. Un homme, il a la possibilité de venir dans un Gilgoul. Une femme, elle n'a pas de Gilgoul. Gilgoul, ça existe uniquement chez les hommes. Donc ça veut dire la possibilité pour une femme de rattraper les choses, et la possibilité pour un homme, c'est pas la même. Comme ça qu'on comprend, par exemple, que le Yitzhak, au moment de la Hakeda, il avait 37 ans. Et juste après la Hakeda, tout de suite, Avram dit on va le marier. Alors qu'avant la Hakeda, il n'a jamais été question de son mariage. Pourtant, à 37 ans, c'est déjà un grand garçon. On aurait pu imaginer qu'il se marie avant. Donc avant la Hakeda, il n'a jamais été question de mariage. Et c'est seulement à partir de la Hakeda qu'on parle de mariage. Dans la Kabbalah, on explique que jusqu'à la Hakeda, Yitzhak, il avait en lui une neshama féminine. Et donc, il ne pouvait pas se marier. Il avait une neshama de femme, il ne pouvait pas se marier avec quelqu'un qui avait également une neshama de femme. Et donc, quand il y a eu la Hakeda, au moment de la Hakeda, on a sorti la neshama féminine, le Alma des Nukva, et on l'a remplacé par une neshama masculine, Alma des Troura. Donc, tant qu'il avait une neshama féminine, il n'aurait pas pu avoir d'enfant. Donc, il n'a pas cherché à se marier. À partir du moment où sa neshama féminine elle a été remplacée par une neshama masculine, immédiatement il a cherché à se marier. Donc pour un homme, pour une femme, c'est pas les mêmes neshamot.